J'ai toujours été passionné par le vieux matériel. Aujourd'hui, je me rends au musée agricole et automobile de Salviac dans le Lot. Ce musée expose plus de 350 tracteurs, 150 voitures et plus de 200 de roues. Je serai accompagné de Benoît, le créateur de ce musée qui va nous le faire découvrir. J'espère que tous les passionnés de vieux véhicules apprécieront cette vidéo. Voici quelques images pour vous donner un petit avant-goût de tout ce que vous allez voir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu évidemment si vous aimez cette vidéo. Et bonne vidéo à tous! Vous avez vu Benoît? Eh bien toute sa vie, Benoît, il restera un âne. Réglage des lombaires chez Citroën. Très bien. Impeccable. Oh la vache. Allez, comme t'es là, Bastien, je vais t'en démarrer deux. Elle est pas belle, la vie? Ah ouais. Les amis, on va aller rejoindre Benoît, je crois qu'il est dans la caravane. Il a énormément de choses à nous montrer. Je pense que la visite, même cette vidéo, va durer énormément longtemps. Vous allez voir, c'est un petit personnage. Benoît? Voilà. Et bonjour, Bastien. Bonjour. Donc là, on est où en fait? Alors ici, vous êtes au musée agricole et automobile de Salviac, Ok. dans le Lot, Ouais. région Occitanie. Ok. Et vous êtes dans l'ancienne exploitation de mes grands-parents, Ouais. de Robert et Adrienne. Mon papa était agriculteur. Ok. Dans les années 90, à l'âge de 9 ans, je suis parti à la recherche du tracteur de mon grand-père, Ouais. qui était un Farm Club du plan Marshall. Donc là, il est là. Oui, il est dans le musée. Et dans le musée, nous avons plus de 350 tracteurs, 150 voitures, Ouais. utilitaires et camions. On a des véhicules militaires. Il y a On a plus de 200 de roues. On a les métiers, on a l'école, l'épicerie, le coiffeur. Des milliers et des milliers de pièces. Ouais. Comme cette magnifique caravane. Ça, c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau. Je suis allé la récupérer le matin à Marmande. L'après-midi, elle était là. En milieu d'après-midi, elle était déjà toute nettoyée extérieurement. Déjà, elle est impeccable. On l'a mise en situation et le lendemain, on l'a toute nettoyée et on l'a fait la mise en scène. On peut regarder, je veux regarder, moi. Avec plaisir, Oh là là. Bastien. Avec le journal d'époque, quoi. Oui, ce journal qui est de ma date de naissance, je l'ai retrouvé dans la caravane. Hein. D'accord, ouais. Tout est d'origine. Oh là Elle là. n'a servi qu'une fois, cette C'est caravane. vraiment les trucs d'époque. Moi, j'adore. Moi, je suis passionné de ça, moi. C'était la belle époque. Donc on va faire un grand tour. Le but c'est que tu me fasses tout visiter. On va voir les véhicules, les tracteurs. Ça démarre en plus donc. Oui, oui, il y a 85% du musée qui fonctionne. Ok. Allez, on y va, Eh ben Bastien. allez c'est parti. Moi je te suis. Le départ de ma collection était le tracteur du grand-père. Donc c'est celui-là que tu as retrouvé. Voilà, je l'ai vu partir en fait à l'âge de 9 ans. Ok. Ça m'a perturbé et j'ai voulu le retrouver. Hmm. Et je suis parti à sa recherche, mais j'étais très jeune, très petit, avec un vélo. Ouais. Et je l'ai retrouvé à l'âge de 14 ans. Et alors, j'ai fondu à larmes. Le propriétaire qui l'avait acheté n'avait pas changé la carte grise, donc c'était bien celui-là de mon Encore. grand-père. Ah ouais, encore avec le nom de. Jouclar Robert, Ok. oui, oui. Donc, c'était un trésor. De 1947 je vois. Voilà. En fait, c'était les tracteurs qui étaient fabriqués à Chicago, dans l'Illinois. Ok. Ces tracteurs sont menus par le plan Marshall. J'ai vu qu'il errait dans les granges, des tracteurs, des voitures. Oh, tout ce qui Et à l'époque, personne s'y intéressait. Et ouais. Alors j'ai dit, on va essayer de sauvegarder tout ce patrimoine comme on pourra. Et donc petit à petit, j'ai aménagé sur l'exploitation de papa des serres, j'ai fait avec mes petits moyens. Pendant qu'il y avait encore les animaux, parce que Oui. il y avait des animaux ici. Et quand j'ai commencé à travailler, je gagnais que 50 francs par semaine. Hein. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment... Pour faire un musée, c'est compliqué. Ouais. Ah oui, oui, heureusement que je travaille beaucoup avec le cœur, même jeune, et j'avais quelques pourboires qui me permettaient de mettre un petit peu dans ma mobilette. Sinon, c'était très difficile. Donc ici, vous êtes devant un Derry 10-20 qui fait 12 chevaux à la traction et 24 chevaux à la poulie de battage. Donc à l'époque, on faisait que du travail traîné, comme avec les animaux. Ouais. Et est-ce que vous savez, Bastien, en quelle année est apparu le relevage hydraulique sur le tracteur? Je dirais années 40. C'est l'année des premiers congés payés, Bastien. 1936. Ah, donc c'était bien plus tôt. Ouais. Oui, les tracteurs étaient dépourvus donc d'éclairage et de démarreur. Et l'apparition du pneumatique sur le tracteur est apparue en 1929. Ok. Avant, donc, les tracteurs étaient sur roue en fer. Wow. Ces tracteurs-là, on les démarrait donc à l'époque sur l'essence et après on les passait au Et après pétrole au gasoil, au pétrole. ou kérosène. Oui, ça c'est pas un diesel. Au c'est- kérosène? Oui, Ah oui. comme les avions. On ouvre l'essence, on lui purge le carburateur. Ok. Ensuite, on va lui faire un tour moteur. C'est pour l'aspiration du carburant. On va lui enlever le starter. Et le démarrage de ces tracteurs, à l'époque, était à l'huile de coude. Il n'y avait pas encore de démarreur, Bastien. Ah ouais. Oh là là. Démarrage.
impeccable. Au quart de tour. Il démarre impeccable. Ah ouais, là on voit la fameuse poulie ici. Et après quelques minutes, on le passait au pétrole. Quand il était un petit peu chaud. Taxé. Ah Il était chaud le moteur. Ah ouais. C'était à l'époque encore, c'était très basique. Il n'y avait pas le confort comme aujourd'hui. Il y avait les cabines, les pneumatiques. Il faut savoir qu'à l'époque, dans notre Quercy, c'était un travail dur. C'était souvent un travail de femme. Ouais. Toute la journée, les pauvres, elles travaillaient le dos courbé. Sous les gerbes de blé, il y avait des ronces, des couleuvres, des chardons. Et il y a un monsieur qui a inventé cette fourche à javel. Ah ouais. Sans se courber, sans se baisser, le dos bien droit. Ça permettait d'attraper les gerbes de blé sans se fatiguer. Oh d'accord. Donc la mécanisation est venue pour soulager l'homme, les femmes et les enfants. Dès l'âge de 5-7 ans, Bastien, déjà, ils travaillaient au champ, les enfants. Ah oui, c'était des trucs de famille quoi. Ah oui, oui. Et après, vous avez eu la javeleuse, la moissonneuse et lieuse. Ouais. Alors, ce qu'elle avait de bien, grâce au rabatteur, le blé qui était couché, ça permettait de le relever. Ça le coupait. Ça passait sur un petit tapis, une petite toile. Ça l'attachait et ça l'éjectait sur le côté. Donc, progressivement, la mécanisation est venue soulager tout le monde. C'est ce qu'on a repris sur les moissonneuses de maintenant quoi. Il Voilà, y a toujours les rabatteurs. Exactement. Et là, vous avez une des premières moissonneuses batteuses. Ce modèle est une Massey Harris Ah, mais j'en ai déjà vu une comme ça, je crois. 630S. Il y a eu 2 motorisations, le moteur Peugeot qui est dessus, et il y a eu aussi le moteur Volkswagen, allemand Volkswagen, Ouais. et le moteur Volkswagen, Bastien, prenait énormément feu. 3 personnes pour l'amener, une au poste de conduite, et 2 personnes qui étaient droits comme des piquets et qui faisaient les sacs tout en marche. Donc on a travaillé aujourd'hui beaucoup sur la sécurité et le confort. La même machine aujourd'hui prend 6, 8, 10, 12, 15 mètres oui, de c'est large. sûr. Et ça allait très très vite, l'évolution, après les années 60. Parce que du coup, t'es quand même habillé en habit d'époque, faut le dire. Oui, je suis habillé traditionnellement à l'époque. Ah ouais. Le petit foulard, les sabots. Ah oui, les sabots ne me quittent pas. Hein. Ouais, avec je marqué- les enlève que le soir. Benoît le passionné. Ah oui, oui, Benoît le passionné, ils m'appellent tous la Bible ici. Hein. Tiens, Bastien, ici, je vais t'expliquer quelque chose qui est en relation avec l'agriculture. Une meule. Alors, une meule, ça servait à quoi à l'époque, Bastien? À aiguiser. À aiguiser les couteaux, Ouais. les faux, les lames de section. Mais la question que je pose aux jeunes enfants, pour quelle raison cette meule est toute déformée? Moi, je pense parce que dessus, il y a de l'eau et ça ronge. Très bien. Ah, c'est ça? Très bien, Bastien. Oh, j'ai réussi. Alors, vous verrez en dernière partie de visite, vous allez rêver après dans les métiers. Je vais vous parler de ma grand-mère. Et la personne qui se servait de cette meule à eau ne vidait pas le bac à eau. Et où la pierre trempait, la meule était plus tendre. Après chaque utilisation, il faut vider le bac à eau. Et cette eau, à l'époque, on ne la jetait pas. On s'en servait pour arroser les plantes. Eh oui, récupéré à l'époque. On récupérait, et il faut récupérer et oui. pas jeter. On est là en fait pour retransmettre ce que m'ont appris les anciens aux jeunes générations. Ouais. Parce qu'en fait j'ai appris avec les anciens. Et je dis d'ailleurs, Bastien, quand une personne âgée décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Même c'est vrai. Alors Bastien, ici vous êtes devant un vent d'œuvre, 500. un Bob 500. Oui, et on va poser quelques questions à Bastien. Combien il y a eu de types et de variantes sur la gamme Vendeuvre? Alors Vendeuvre était fabriqué dans quel pays pour commencer? Le pays. En France? Bien sûr. Ah, ça. Oui, oui, en France, ok. Le village. Vendeuvre. Très bien. Ça va, ça va. Et c'est la marque où il y a eu le plus de types et de variantes. Ok. Si on veut collectionner les tracteurs avec tous les types et les variantes, ça ferait des milliers d'exemplaires. Nos anciens faisaient le plein, ils partaient pour la journée. Consommation de ce tracteur, plein débit de pompe, le plus dur travail qui est le... La bourre. Très bien. Bastien, tu vas apprendre des choses. Ah avec là, Benoît. ah bah là oui. 1,5 litre à l'heure. C'est tout. Le tracteur actuellement consomme pas un quart de dés à coudre. Réservoir Bastien, 26 litres. On va parler d'une magnifique machine à vapeur. Alors cette machine à vapeur était traînée à l'époque par les bœufs et les chevaux. Elle allait de ferme en ferme. Ok. La mise en route n'était pas instantanée. Comptez 2 bonnes heures de chauffe, une grosse brouette de bois ou de charbon. Et quand elle fonctionne, quand j'ai des jeunes enfants, je leur explique que quand elle fonctionne, elle ne fait pas plus de bruit que ça. Alors vous, qui n'êtes pas tout à fait de la région, ici, on est aux portes du Périgord noir, on est à 2 km du Périgord. Chez nous, dans le Quercy, ça faisait plutôt tourner des batteuses et dans le Périgord, des scies circulaires dans les scieries. Ah oui. Et celle-ci, je l'ai récupérée et sauvée un entrepreneur de battage qui s'en servait dans le Cantal pour faire tourner la batteuse. Oh là là. Ensuite,
on va parler de l'automobile. Ah oui, parce que du coup, ouais, t'as plus de combien de voitures? 200? Plus de 150 voitures utilitaires et camions. Oui, Ouais, c'est énorme. Ça commence à faire. Une question facile, Bastien, que Allez. tu as appris à l'école. Ok, si je me rappelle. Quelle a été la première voiture fabriquée en grande série à la chaîne dans le monde? Une Renault, quelque chose, non? Non. Peugeot. Non. Ah bon? La Ford T, Ok. qui a été fabriquée, Bastien, de quand à quand avec le mois. Mais comment je peux savoir ça? C'est- De quand à quand, je sais pas. Avant la guerre, là, comment ça commence? Ah oui. D'octobre 1908 à mai 1927. 27, ok. Et cette voiture était sortie à un peu plus de 16 millions d'exemplaires. Et c'est la voiture au monde la plus difficile à conduire. C'est Alors, vrai? je vais t'expliquer tout ça. Ne me la laisse pas conduire alors. Non. Alors, il y en a plusieurs dans le musée. Hein. Donc, il y en a une ici. Alors, on va parler Wow. de sa conduite. C'est vraiment les trucs d'époque, quoi. Si tu es passionné de mécanique, elle fait 20 chevaux pour 3 litres de cylindrée. Elle fait exactement 2878 cm3. Ok. Au niveau de la direction est en fait en direct, comme un kart. Ouais. Au niveau du freinage, elle n'a pas plus de frein qu'un gros scooter. Ça va quand même à 75 km/h. Hein. Ah ouais, La mais- conduite, elle comporte 2 vitesses sans levier de vitesse. Il y a un petit levier sur la gauche. Tiré en arrière, vous êtes en frein à main. Au milieu, vous êtes débrayé. Ok. Et devant, vous êtes embrayé. Sur ce véhicule, il faut rester appuyé en permanence à fond. Ensuite, il y a eu l'évolution de la Ford T, il y a eu la Ford A. Ok. Alors, cette voiture atteignait la vitesse en 1928 de 104 km/h. Cette voiture, par contre, avait déjà une boîte à vitesse. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous des régulateurs de vitesse sur vos voitures modernes. Bah oui. Regardez en 28, messieurs, dames. En 28, chez Ford, accélérateur à main, accélérateur à pied, repose-pied. On se Comme un met tracteur, quoi. au régime, on ne touche à rien. Donc, on n'a rien inventé. On a tout simplement travaillé beaucoup sur la sécurité et le confort. Le fameux régulateur. C'est drôle d'avoir un régulateur comme ça sur une voiture. Alors, accélérateur à main, accélérateur à pied, Ouais. et en bas à droite, vous avez le repose-pied. Ah oui, d'accord. Mais même l'intérieur, il est super beau. Super Ah oui, bien. oui, elle a été rénovée. Et à côté, je vais vous montrer, on a une magnifique Ford T Roadster. Oh là là. Et elle a les roues fil. Ah, mais c'est des roues en bois? Et là, c'est roues en bois. Un Roadster, c'était un 2 places. Ok. Alors, c'était des gens aisés qui avaient ce genre de voiture. Hein. Ouais, d'accord. Style des petits châtelains. Et vous pouvez voir ici, pédale de gauche, on appuie première, on lâche seconde, pédale du milieu avec la pédale de gauche, marche arrière, les freins à droite, l'avance, ici les gaz et au tableau de bord, la richesse. Elle a été rénovée il y a des années. Donc avec ça, on remonte le temps, Bastien, et on prend le temps. Ouais. On courait pas à l'époque. Tout le monde avait pas ça dans notre Quercy. Hein. Ouais. Chez nous, ce qu'il faut savoir, on marchait beaucoup à pied, en bicyclette. Celui-là qui avait ce genre de voiture, c'était des gens aisés. Hein. Ouais. Style un notaire, un docteur. En parlant de la première voiture fabriquée en grande série à la chaîne dans le monde, qu'on a parlé, la Ford T, Ouais. et la première en France, est-ce que tu le sais? Oh, j'en sais rien. Je sais La pas. marque est Citroën. Ah oui. André Citroën était ami avec Henry Ford. Et il était parti aux États-Unis à l'époque, qui lui avait donné l'idée de faire des voitures en série à la chaîne. Et la première a été la Citroën Type A, qui a été fabriquée, Bastien, en juillet 1919. Ça a été la première voiture équipée de démarreur, dynamo, d'éclairage et de roue de secours. Cette voiture était toute ossature bois. Et c'est à partir de la Citroën B10 que toutes les voitures étaient toutes acier. En bois, ouais. Oui. Donc ça, c'est vraiment la première voiture. Voilà, qui a française. été transformée après-guerre. Ouais. Et Citroën avait fait beaucoup de choses, d'où le logo. Ah, ça part de là, le logo. Je vais tout expliquer. si tu Oh là veux. là, mais c'est trop passionnant. Pignon à chevron, Ok. caisse monocoque, frein hydraulique, suspension oléopneumatique, la traction avant, le moteur flottant. Alors cette voiture, je l'ai découverte dans le Lot-et-Garonne et comme elle est dans le musée, je l'ai retrouvée comme ça dans la grange, sous des fagots de bois Ah et ouais, de paille. d'accord. On ne la voyait plus quand je l'ai récupérée. Elle a été cachée après-guerre. Pour pas qu'on la vole. Voilà, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Alors le monsieur, à l'époque, roulait avec une chaise. Alors pour, C'est une oui, pour rigoler, réglage des lombaires chez Citroën. Hein. Et le monsieur avait toujours sa poule près de lui. Hein. Et le monsieur qui consommait plus que Bastien, Ah ouais, non. le pourtant, docteur je vois. lui avait dit de ne pas se déshydrater. Donc il avait mis bien au frais dans la paille.
Alors, la difficulté qu'avait cette voiture, les freins sont à droite et l'accélérateur est au milieu. Ah. Voilà la petite difficulté chez Ouais. Citroën. Là, il n'y a pas de batterie. C'est un allumage par magnéto qui ok. fournit l'allumage aux bougies. Ok. Et l'éclairage, Bastien, c'était pas pour y voir à l'époque. C'était pour être vu des autres. Ok, ouais. Ah, Ouais, c'était basique. Hein. Donc, ces voitures, comme les tracteurs, on fait quelques tours moteurs pour l'aspiration du carburant. Ah oui. On va lui enlever le starter, une partie, et le démarrage se faisait beaucoup à la manivelle à l'époque. Ouais. Mais elle part direct. Et sans trucage. Oh là là. C'est du direct, hein. Ah bah là, il n'y a pas eu de coupure là. Et les feux, ils fonctionnent? Non, parce que là, j'ai pas de batterie. Ah ouais. Je m'en sers avec un magnéto. D'accord. Ah oui, on fait rêver les gens. Hein. Ah, Je vais vous- l'odeur d'époque. D'ailleurs, j'ai une question à poser à tous vos amis qui vous suivent. Ouais, ok. Est-ce que c'est possible qu'un moteur en marche puisse tourner en marche en fonction à 0 tour minute? Oui. Ça, je sais ça. Ah, Ça, je le sais. et oui, c'est moi qui ai lancé ça à l'époque. Ouais. Je l'ai passé sur M6 Turbo Ok. et beaucoup de monde l'ont repris sur les monocylindres, sur les sociétés françaises. Ah, la pendule d'époque. Oui, là je viens de créer un petit théâtre. Alors ici, dans ce cadre féerique que je vais vous montrer, Ah, je suis trop passionné. Ouais, tu crées des environnements d'époque. ah oui, vous allez voir tout à l'heure le coiffeur, épicerie, l'école d'autrefois. Alors on valorise nos produits régionaux. Je voyais le Van Cahors. Ah, bien sûr, Évidemment. on défend le Lot. Oh là là, les tables d'époque, Voilà, les campagnes donc, d'époque quoi. Alors à l'époque, on n'avait pas l'eau courante. Hein. On s'éclairait à la bougie, à la lampe à pétrole. Et l'eau de la vaisselle était recyclée. Ils vivaient avec peu et ils étaient heureux. Ils avaient le strict minimum. Faut que je vous avoue que ma maîtresse d'école m'avait dit, à l'âge de 6 ans, en CP, devant tous mes camarades de classe, donc je m'appelle Benoît, elle avait dit haut et fort, vous avez vu Benoît? Eh bien toute sa vie, Benoît, il restera un âne. Ah oui. Pas gentil. Non, pas trop. Et un jour, elle est venue ici. Oui, oui. Alors je lui ai dit, vous avez vu, Madame Lalande, ce qu'il a fait, l'âne de ses mains? Non, je lui ai dit que j'étais plus un âne maintenant. Non. Maintenant, je suis un bourricot. Non, quand même pas. Non, mais pour rigoler. Ah Donc ouais. c'est pour dire, les enfants, même si à l'école, ils ne travaillent pas très bien, aujourd'hui, il y a énormément de travail. Celui-là qui veut travailler honnêtement, sans diplôme, il y a du travail. Et maintenant, je voulais parler du premier tracteur sur le village de Salviac. C'était sur la base de cette maquette qui est ici, d'un châssis de Renault NN Torpedo Ok. de 1925. Qu'est-ce qu'ils ont gardé de la voiture, Bastien? Pas grand-chose. Le châssis. Très bien. C'est tout. Le châssis, le pont, boîte à vitesse et colonne de direction, entre autres. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait que les plus riches qui avaient plusieurs paires de bœufs, mais déjà avec ça, ils étaient heureux. Ils pouvaient tracter une petite remorque, ils pouvaient faucher, étant donné que c'était un petit moteur fixe, moteur stationnaire, avec une petite courroie plate. On entraînait un moulin à farine, un aigre noir. En Ok. fait, c'était polyvalent. Ouais. Ça faisait plusieurs choses. Pour la partie mécanique, Combien de chevaux ça faisait ça? 6 chevaux. 6 chevaux, ouais. Moteur Japy, allumage par magnéto de 1930, le refroidissement, on va parler du battage. D'ailleurs, le battage était un des moments forts de l'année. Ah oui. D'ailleurs, nos anciens disaient, Bastien, qu'on remplissait les greniers et le soir, on vidait les caves. Ah oui, ça c'est sûr. C'était très festif. C'était familial quoi. Ah oui, tout à fait. Là, c'était convivial. Ici, vous avez une des premières batteuses à bras. Elle date de 1860. Là, c'était un travail dur, c'était un travail d'homme par rapport à tout à l'heure. On se remplaçait toutes les 20 à 30 minutes. On Wow. faisait ça à l'intérieur d'une grange. Ensuite, on récoltait ça dans un drap et après, on passait ça dans un tarare. C'est comme un sèche-cheveux. Toutes les olbes, tout ce qui Ah était oui, oui. léger, s'envolait et il tombait un grain relativement propre. Ouais. Et mon grand-père, il faisait comme moi, avec le boulanger du village à l'époque, tant de kilos de blé, Ouais. tant de kilos de pain. Et ouais. Ça s'appelle le troc et d'ailleurs, c'est drôlement à la mode. Et nous, c'est ce qu'on fait. On vend notre blé au boulanger et on a du pain. Voilà, mais On c'est fait, comme ça. on fait toujours ça, nous. Mais c'est bien. Est-ce que tu connais ça? Pour mettre, je sais pas, du pain. Non. Tout ce qui sortait du dépiqueur, il le mettait dedans. Ok. Tout ce qui était léger, avec le vent, s'envolait Ouais. et il tombait un grain relativement propre. Je suis en train de t'expliquer l'évolution de la mécanisation. Et maintenant, c'est les vents sur la moissonneuse, quoi. C'est des gros ventilateurs qui font. Voilà. Ah ouais. Et après, l'évolution, il y a eu le moteur fixe, Ok. moteur stationnaire. Et ça, on y mettait des. Bah, par exemple, ça, là, c'est pour. Voilà, ça c'était un moulin à farine. Ok.
Et on pouvait entraîner tout un tas d'accessoires avec des courroies plates. Et après, bien sûr, les batteuses. Avant, il y a eu le fléau, on explique tout ça. Et ça allait très très vite. D'ailleurs, j'ai toujours dit depuis petit, Bastien, que le progrès tuera l'homme. Pour le progrès, ce moteur a plus de 110 ans. Waouh. Modèle économique, écologique. C'est vrai qu'il fume pas trop, ça va. Tu vois, hein, il a le rythme dans la peau. Hein. Oh là là. Ça faisait 3 chevaux, mais avec ça, déjà, ça soulageait l'homme. Ouais. Ah, ça y est, il est parti. Il va se réguler là. Voilà. Il a pris son rythme. Et ça fait quoi de fait d'appuyer? Mais je décompresse. Ah ouais. Et je l'arrête. Du coup, ça le fait caler, ouais, d'accord. Oh là là. Alors bien sûr, quand la mécanisation est arrivée, les moteurs stationnaires, déjà, il y avait moins de manuels. Ouais, oui, c'est sûr, ça soulageait un petit peu, quoi. Voilà. Et chez nous, dans le pauvre Quercy, comme je l'appelle, dans le Cos, les tracteurs, comme mon grand-père, il les achetait pas neufs. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, 800 000 d'anciens francs. Un ouvrier à la campagne au travail gagnait 5 francs par jour. Donc pour arriver à 800 000, il fallait travailler. Ah ouais. Donc c'est pour ça que c'est arrivé très tard, les tracteurs. Et on a des petits tracteurs, donc petites exploitations. Et après, quand il fallait faire les gros travaux, on faisait appel à l'entrepreneur. Ouais. Voilà, tout à l'heure, je vais vous démarrer en société française. Ah, ça je veux voir ça. Moi, j'aimerais bien essayer, mais c'est dangereux de démarrer ça, là. Je vais te montrer. Ici, un magnifique trieur, Émile Marot, que j'ai récupéré à Revel, dans la Montagne Noire. Il était dans une écurie en pièces détachées. Et la dame l'avait sorti à l'époque pour le brûler. Je suis arrivé juste à temps. Le lendemain, il partait. Faut pas brûler ça. Les instructions, regarde Bastien, sont encore en papier. Hein. Pour te dire l'état. Alors cette machine, il fallait qu'elle tourne à 30 tours minute. On chargeait le blé par derrière, par des godets, ça montait à l'étage. Suivant la céréale qu'on faisait, on changeait les grilles. Ouais, d'accord, ouais. Derrière, ça s'appelle un cyclone. C'était pour vanter le grain. D'un côté tombaient les brisures, les poussières. Grade 1, grade 2, grade 3, etc. Et au bout, Bastien, c'était pour semer le grain l'année d'après. Donc, on va faire chauffer les tracteurs. Oh, le vierzon. Par contre, il va falloir attendre. Hein. Ah ouais. Ah oui. Combien de temps il faut de chauffe? Alors, tout dépend de la saison. On va commencer à faire chauffer celui-ci. Alors, ah bah oui, forcément. Ce genre d'engin, si on parle de l'hiver, avec la lampe à souder, 20 à 30 minutes. Ah oui. On va mettre ça à chauffer. Alors, s'il y a des passionnés sur votre chaîne, c'est sûr qu'il y a. Ah ben alors, on va parler technique. Alors, ce sont des tracteurs, techniquement, semi-diesel à boule chaude, polycarburant. Ok. Ce sont des deux temps, il n'y a pas de soupape. Ok. Et oui, là c'est technique. Ouais. Le graissage est goutte à huile perdue. Nos anciens, en fait, le démarraient avec la lampe à souder qui se fixait sous le porte-boule du tracteur. Actuellement, Bastien, je suis en train de chauffer la boule. Ouais, c'est quand même un peu mieux. Ouais, c'est plus rapide de faire les grands chalumeaux. Mais à l'époque, et moins dangereux. Ouais. Alors, ce tracteur fait 27 chevaux à la barre et 32 chevaux à la poulie de battage. Alors pourquoi il était plus puissant à la poulie? Parce qu'il n'y avait tout simplement pas la masse du tracteur à déplacer. Sa cylindrée est de 5350 cm3 monocylindre. Ça, c'est un cylindre? Oui, c'est son piston. C'est pour ça qu'en fait, il bouge autant dès que ça... Voilà, c'est ça. Et le plus gros de la marque est la société française 551, qui fait quasiment 12 litres 8 de cylindrée monocylindre. Du coup, il est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient bien chauds. Donc, on va les laisser chauffer. Pendant ce temps, on va aller au garage. Ouais, et bien allez, le fameux garage. D'époque aussi, c'est pareil. Ah oui. Voilà. Donc, c'est ici qu'on rénove. Alors, plus en basse saison. Hein. Ouais. Mais regardez les bijoux qu'on a. Hein. Oh, mais cette voiture est une Renault Mona 6 de 1930. Hein, qui est dans un état concours. Qui est vraiment magnifique. Et j'ai une question à vous poser. Allez, toujours. Qui est intéressante. Pourquoi, à l'époque, nos anciens avaient la conduite à droite? Est-ce que tu sais pour quelle raison? Non. Alors là? Non. Alors tout simplement, à l'époque, on était encore avec les chevaux. Et le danger, les brigands, les bandits attaquaient toujours du côté droit. Voilà, tout est beau. Ça, ça a été tout rénové. Hein. Ah ouais. Ah oui. Entièrement. Regardez ça. Les pédales, comment elles sont foutues? Ah oui, d'accord. Alors là, c'est classique. L'embrayage, comme ta voiture normale, à gauche, frein au milieu et accélérateur à droite. Et figurez-vous que cette voiture, elle avait la Dynastar. Elle fait démarreur dynamo. Elle est intimement liée avec le Villebrequin.
du temps de mon papa, Bastien, quand Ouais. il partait avec ma tante Marie à Lourdes, Ouais. qui avait mal analysé le travail dans une côte. Il fallait faire le double débrayage. Sur ces voitures, il n'y avait pas de synchro. Et oui, ouais, pour Voilà. synchroniser. Ouais, On ouais. passait par le point mort et on retombait en première. Et le petit qui était là, était mon papa, devait descendre, mettre la cale et il repartait en première. Mais celui-là qui le savait, alors là, je l'apprends à tout le monde, même au club de voiture, même celui-là qui a la voiture des fois. Ah ouais. Ils se sont aperçus de ça par hasard. Il suffisait dans une côte d'enclencher le démarreur qui se transformait en moteur électrique pour franchir le sommet de côte. Ah oui. Première similitude avec la Formule. Et je vais vous montrer, moi, le démarrage sur cette voiture avec la Dynastar. Et après, on va le faire à la manivelle. Le démarrage, il est quasiment instantané. Instantané, le démarrage. Ah bah oui. Allez, tu peux essayer. Hein. Toujours en remontant. Ok. Mais elle va pas te faire de retour. Ah ok. Plus fort, plus d'intensité. Attends, là j'y suis. Très bien. Impeccable. Et oui, Ah, j'ai réussi. mais comme on m'appelle le magicien, quand un moteur est bien réglé, ça doit démarrer au quart de tour. Tu as vu, cette Ouais, ouais, voiture va avoir 100 ans. Ouais, c'est Toi-même la démarrer. 100 ans, ouais. J'ai peur que ta voiture, où tu es venu sur le parking, Ah ouais, non. j'ai peur que... Non, elle démarrera pas, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça ne démarrera pas pareil. Donc ici, vous êtes devant un John Deere EA. Ouais. Et à l'époque, sais-tu pourquoi on avait des tracteurs à roues jumelées ou en robe crop? En fait, ces tracteurs sont venus du plan Marshall. Ils sont Ok. venus des États-Unis. Ouais. Et ils avaient des roues jumelées aux États-Unis pour faire la culture en ligne, pour la culture entre autres du maïs, aussi pour la culture du coton. Ok. Alors ici, vous êtes devant un John Deere bicylindre à plat. Vous allez voir le bruit est pas du tout comme un 4 cylindres. Alors le démarrage au démarreur. Allez. Oh la vache! T'as vu ça? Mais attends, mais c'est monté à combien de Ça mètres? démarre au quart de tour. Oh, le bruit. On n'a que 2 cylindres sur ce tracteur. Toujours pareil, essence, pétrole. Ah ouais, là il est sur l'essence. Oui, moi je le fais tourner que sur l'essence. Ah oui, d'accord. On dirait qu'il va caler, mais non, il repart. Ah non, non. Ah ouais. Et le siège, comment c'est? Ah là déjà, c'était pas trop mal. Ouais, ça va. Il y a quand même le petit coussin quand même. Oui. Oh là là. On va passer au démarrage du Société Française Vierzon maintenant. Alors maintenant, on va démarrer le Société Française 402. 400. Putain, on sent la Voilà. chaleur là. Là, c'est Oui, oui, là, la boule est bien chaude. Ok. Donc, quand nos anciens les démarraient le matin, il arrêtait que le soir. Et avant de partir Ah ouais. au bonhomme, Bastien, le matin, il ne donnait pas qu'un yaourt. Hein. Ah ouais, non. Alors, sur les plus gros, ils étaient 2 colosses de chaque côté pour le balancer de gauche à droite. Ah, avec ça là. Voilà, par le volant moteur. Ça s'appelle un maneton. On ne peut pas passer la compression. Ok. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'accidents hein, sur ce type de tracteur, il faut le dire quand même. Il se faisait attraper les mains, les bras. Il y a eu de la casse et je ne vais pas trop dans le détail. C'est dangereux. Mais pas de cadeau avec ce genre d'engin. C'est pour ça qu'il arrêtait jamais. Quand il démarrait, il arrêtait que le soir. Ouais, ouais, ouais. Avant de partir, il faisait 30 à 40 tours de manivelle pour aller graisser tous les organes vitaux du moteur. Ah Donc oui. on s'assure bien qu'il soit au point mort. Toujours. Ah bon, oui, ouais. Le vibreur. On va injecter un peu de gasoil. Ouais. Le vibreur, il sert à quoi? Voilà. Il a fait son appel en direct. Ça veut dire qu'il est à bonne température. Ah, ça part. Ah Je ouais. mets du vibreur pour optimiser mon démarrage au maximum. Ok. Souvent, ça se passait peut-être pas comme aujourd'hui. Ils le gavaient en gasoil Ouais. et ils n'arrivaient pas à le démarrer. Ah oui. Voilà. Il noyait. Ils le noyaient. Ouais, ouais. Et là, après, ils y donnaient un coup de pied dedans, ils n'y arrivaient pas et ils arrêtaient. Ouais, ouais. Donc, il faut bien que ça soit bien chaud. Après, on le prend sur le manoton et là, on n'a pas le droit à se louper. Allez, on y va. Aïe! Oh là là! Ah ouais, fallait pas se faire attraper là. On pouvait se faire attraper les vêtements aussi et les mains. Ah ouais. Si le manoton rentrait pas, Eh ouais. je faisais attraper les mains. Du coup, dès que tu démarres, tu dois directement le pousser. Mais il y a un ressort. Ah ouais. Alors là, il démarre dans le bon sens. Il peut démarrer dans les deux sens. Ouais, ça je sais, ouais. Allez, comme t'es là, Bastien, je vais t'en démarrer 2 Allez, aujourd'hui. go. Un autre Vierzon, un 302 celui-là. Là c'est le 402, ça c'est le 302. Le système du vibreur, je connaissais pas. On lubrifie. Hop. Toujours, Et là. compression, on injecte et on le balance de gauche à droite, Bastien. Tac.
marche trop bien. Par contre, travailler toute la journée avec ça, non mais... Oui. Alors, mon oncle m'a dit que Société Française Vierzon, Bastien, ça veut dire sans fumée, sans vibration. Je suis pas sûr. Et vous avez vu comment il bouge comme ça? C'est le cylindre à l'intérieur qui Voilà. fait comme ça. Là, ici, là, il y a le cylindre, il fait comme ça. C'est pour ça que le tracteur, il bouge autant. On va couper le chalumeau. Ouais. Ah là là. Alors, on les attendait à 4-5 km. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Il y avait la batteuse derrière. Les C'était voisins, la fête. les voisins, ils ont l'habitude du coup. Oui, oui. N'hésitez pas à venir, on va vous faire rêver. Il n'y a pas la déblou. La fumée, elle sort de partout. Alors, je vais te le mettre au ralenti. Regardez le moteur, 0 tour minute. Ah ouais. Tu as vu Bastien, c'est comme en politique, un coup à gauche, un coup à droite. Là, Ah ouais. c'est un balotage. Putain, et là, il consomme rien du coup. Quasiment rien. Ah ouais, quasiment rien. Vous avez vu? Et là, mais là, faut pas se tromper, parce que si on le refait partir, Oui, faut pas qu'il parte dans l'autre sens. il pourrait repartir avec, tu te retrouves avec 5 marches arrière. Et oui, du coup, oui. Et une marche avant. C'est ça. Eh ouais. En fait, c'est de l'horlogerie, les trucs Oui, comme ça. mais ce que faisaient nos anciens, c'était fait pour durer dans le temps. Hein. Ouais, mais la preuve, hein. Putain, on dirait qu'il va s'arrêter, il fait pas de bruit. Et là, il va repartir. Tac, tac, tac. Là, tu remets un peu de gasoil. C'est moi qui ai le injecté laisse. du gasoil. Mais sinon, je le gère là. Ah ouais. Là, il tourne à l'envers. Ouais. Ah oui, là, il est pas dans le bon sens, là. Et là, c'est bon. Ah ouais. C'est moi qui le commande sur le balancement. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est de la mécanique qui va se perdre. Et il faut continuer à garder un peu ce patrimoine. Et il faut venir ici, à soutenir. Le 402, c'était du 45 chevaux, là. C'était déjà Ah plus sérieux. Ah ouais. Là, ça commence à être l'entrepreneur. Ah ouais, à l'époque, c'est... Ah oui, mon cousin était entrepreneur, il avait un 302 ici. Il y avait le concurrent les Lances, ça, ouais. du Société Française. D'ailleurs, c'était Lance qui était en avance sur la Société Française. Le même système. Hein. Ouais. Lance à boule, très beau modèle. Hein. Pour Ça, moi, on en ils voit étaient- beaucoup de ça. Oui. Mais regardez-moi ça, si c'est beau là, C'est beau, hein. en direct. Regardez-moi Oh là ça là. tourner. Bon, Regardez celui-là, l'autre, il est réglé pile. Là, je ne l'ai pas baissé. Ouais. Mais là, quand vous mettez tout le musée en route, Ça fait un nuage de fumée. ça me fait rêver. C'est... On travaille dur, mais il y en a du résultat. Alors, on va reparler de l'automobile. Un petit trésor que je viens de récupérer il n'y a pas longtemps dans son jus. Ok. Une Renault Dauphine qui a 16 489 km d'origine. Et celle de Cahors, c'est ça? Oui, je l'ai sauvée, elle était sur Cahors. Alors l'état est d'origine, Ouais, bon, forcément. dans son jus, Pas toute neuve, mais en bon état. en très bon état. Et le démarrage en 6 volts, regardez. Ah ouais, mais tout marche bien, c'est fou. Ah ici, tout démarre. Et vous êtes les premiers à l'avoir fonctionné. Ah ouais. On est parti. Et la Renault 5 Alpine? Oui, tu sais quelle est la cylindrée de la Renault 5 Alpine? Je suis nul là, j'en sais rien. 1397 13. cm3. Ok, Je vais vous la démarrer et si tu veux bien, on ira faire un petit tour avec. allez. Il y a Moi pas je de veux, problème. ouais. Ah ouais. Madame d'abord. Allez, c'est parti. Nous voilà dans la voiture. Et aujourd'hui, c'est très recherché ce genre de voiture, surtout que tu peux voir le kilométrage, 41 260 km. Allez, on y va, vous êtes prêts? Allez, go. Allez, oui. Ah, le bruit, le pot derrière là. Oh la vache. Ah oui, poids puissance, il y a du couple, je peux vous dire que ça marche bien. Ah ouais, carrément. On passe dans l'herbe carrément. Ah ouais. Ah ouais, là ça y va là. Ça, c'est une première pour moi. Ah ouais, Personne n'a filmé ça. Ici, une magnifique traction avant. On dirait la voiture de Cruella.
Voilà, roue pilote, capot à voler. En accessoire, elle avait le porte-bagages derrière. Ok. Et l'histoire qu'à cette voiture, elle appartenait à une dame qui avait un château. Et pendant la guerre, pour pas que les Allemands la prennent, ils l'ont emmurée dans le château. Ah ouais. Et à la fin de la guerre, ils ont sorti la voiture. Et celle-ci, c'est mon record. J'ai mis 13 ans pour l'avoir. Parce que quand on veut quelque chose et qu'on est passionné, on y arrive toujours. Mais en cet état ou elle a été refaite après? Ah non, 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 pas dans cet état. Moi, je l'ai. Ouais. Elle a été restaurée, cette voiture. D'accord, ouais. Par contre, l'intérieur est tout d'origine. Ah oui, d'accord. Oh là là Voilà. là. Ça, c'est un véhicule qui part de suite. Mais c'est important de laisser aussi le véhicule dans son jus. Ah oui, bien sûr. Ouais. L'histoire, l'usure, nos anciens se sont battus sur ces tracteurs. Ils ont marné, comme on dit chez nous. Ils ont transpiré. Alors, bien sûr, restaurer, c'est beau. Mais moi, personnellement, d'abord, on n'a pas les moyens de restaurer tout ça. Ouais. Mais nous, on veut laisser dans son jus. Par contre, et je suis implacable avec ça, c'est que techniquement, ça fonctionne. Ouais. Le Granby date de 1870. Ouais. Ce vélo était sorti que 5 ans. En fait, les gens tombaient et s'ouvraient le crâne. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de frein et on est en pignon fixe. En fait, il faut y courir derrière Ouais. et quand on le sent bien, on se jette sur le siège. Oh là là. Il n'y a pas de frein et l'écho, on est en pignon fixe. Et à ma demande, mon assistant va tout faire pour me faire tomber. Loupez pas ça, ça va être impressionnant. Ah ouais. On y va? Allez, on y va, on pousse, et là, hop, on s'y jette. On met les gaz. Allez Coco, à gauche. On met le clignotant. Un coup de gaz, à gauche, à droite, à gauche. Mais comment il fait ça? Moi, je me serais pété la gueule. T'es prêt, Bastien? On y va, là. Hop là. Elle est pas belle, la vie? Ah ouais. Attention, messieurs, dames, la chute est proche. Je vais m'arrêter là. Là! Voilà! Merci beaucoup! Ah ouais, petit pouce bleu, hein, vraiment. Bon, nous voilà devant l'entrée. Voilà, on est à l'accueil du musée Ouais. et on va rentrer dans les cavernes. Il y Et a là, t'as mis 3 ton petit salles. chapeau. Voilà. Et oui, comme en visite guidée. Alors ici, chez moi, il faut ouvrir les yeux et lever la tête. Il y en a Waouh. partout. Il y a de tout, il y a des trucs de Noël là-bas. Et oui, il y a des maquettes, il y a des voitures à pédales, des jouets, Oh là là. des motos, Des vieilles motos, ouais. des voitures. Oh, c'est quoi ça? C'est un triporteur Peugeot. D'accord. On avait ça dans les campagnes pour le boulanger ou le laitier. Alors ici, il y a beaucoup de cyclos, Ah ouais. de Oh, vélos. les bleus. La 103, la 102, Oh là là. la 104, les bleus. Ça, on en voit encore un petit peu. Ça. Ah oui, les Solex. Vous avez un petit trésor pour les passionnés. Une SM, moteur Maserati. Cette voiture est sortie en même temps que le Concorde et que le Paquebot France. Ça a été une voiture de prestige, une voiture présidentielle. Ok. Bastien, première voiture française avec le pare-brise collé. Ah. Intérieur cuir, siège cartouchière, vitre électrique, climatisation en option, elle là. Boîte 6 vitesses en option seulement, 50 exemplaires. Cette voiture, il fallait qu'elle sorte pour le salon de l'auto en 1970. Elle a été fabriquée de 1970 à 1975 et elle est sortie à 12 920 exemplaires. La moitié en France, la moitié aux États-Unis. Il y avait la clim en 1970. Ah oui, mais c'était du Wow. très haut de gamme. Est-ce que je peux te poser une question? Allez, maintenant est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. Quelle a été la première voiture à franchir les 5 km/h? L'énergie. Dis-moi l'énergie que tu penses. Ben, le thermique. Non, Ah non. c'est pas le terme. Ben non, l'électrique, c'est. Si, électrique. Hein? La voiture s'appelle la Jamais Contente. L'essai a eu lieu le 24 avril 1899. Hein? Elle a franchi la barre des 104,85 km/h. Elle est exposée où? Au musée de Compiègne dans l'Oise. Le nom du chauffeur qui s'appelle Camille Zenazzi, d'origine belge, qui est mort. Un accident de chasse au sanglier. Voiture électrique, j'en ai une ici. What? Électrique? Oui, elle a 1327 km et 200 mètres. Consommation aux 100 km, 2 francs. Dérisoire. Autonomie de 75 à 100 km. Vitesse de croisière, 50 km/h. Elle marchait aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Waouh. Quand on arrivait à la maison, on connectait ici. Ouais. Il y a 8 batteries de 100 ampères, il n'y en a eu que 15 de fabriquées. Donc l'électrique, si on avait voulu développer, On je vous aurait apprends pu. par A plus B que ça date de très longtemps. Wow, avant la guerre, quoi. Bien avant. Mais c'est oui, fou. toutes les bases, nos anciens avaient tout inventé. Ouais, c'est ça. Nous, on a juste repris. Mais On a juste repris, amélioré, c'est tout. Elle fonctionne, la voiture électrique? Bien sûr, Oh là là.
elle fonctionne, comme la plupart des trésors. Un trésor aussi, s'il y a des passionnés de deux roues, on vient de trouver, il y a quelque temps, une moto rarissime, Indian Power Plus, avec son side de 1917 de 990 cc. J'ai tout l'historique de cette moto, qui a été trouvée dans le Lot, Ah ouais, en plus. près de Figeac. Ah oui, je vous raconte l'histoire de tout ça. La collection de miniatures Pender. Oh là là. Il y a des milliers de pièces, comme vous pouvez voir. Et maintenant, on va aller dans un endroit secret. Le meilleur Vous allez endroit. voir. Le meilleur, je vous le garde, Bastien, Ah ouais, non, pour la mais- fin. Ah ouais. Vous allez voir, on va aller dans les métiers. Je vous J'ai tout conseille cassé. d'ouvrir les yeux. On va remonter le temps. Voilà, l'école d'autrefois. Derrière nous, on a le coiffeur. Ouah, l'école, mais. On a les horloges. Là, c'est quoi? C'est l'épicerie, l'épicier quoi du coin d'époque. Et là, la fameuse pièce. Alors ici, un projet que j'avais à cœur, c'était de reconstituer la pièce à vivre de mes grands-parents, de Robert et Adrienne. La seule photo de famille que j'ai, elle est là. Ah ouais. Et le petit garçon, c'était moi là, qui avait 4 ans et 4 jours exactement. D'accord. Donc t'as pas tellement de souvenirs. La maison n'était pas très loin, elle était à côté là. C'était des bons moments. Est-ce que tu sais pour quelle raison à l'époque nos anciens avaient le fusil sur la cheminée et toujours chargé? Le cantou, la cheminée fonctionnait toute l'année. Ouais. C'était leur seul moyen de chauffage et c'était l'endroit, madame, où on faisait la soupe, même en plein mois d'août. Alors il était sur la cheminée pour 3 raisons. La première, c'était pour pas que les enfants l'attrapent. Ah ouais. Il était trop haut. La seconde, pour que la poudre soit bien sèche. Et il était chargé, tout simplement, en cas de feu de cheminée. On tirait un bout de feu dans le conduit, ça éteignait le feu et ça faisait tomber la suie. Tiens, Et l'idéal, c'est du petit plomb de 8 et lui date de 1860. Je le garderai pour déjeuner Les saucisses. parce que c'est du vrai. Hein. Ah ouais, ouais. Tout est vrai. Je vais vous démarrer quelque chose à la manivelle. L'MP3 de l'époque. L'iPod. Wow. Et ça, il y avait ça dans les maisons. Oui, sans pile et sans électricité. Hein. Ah ouais. Et oui, c'est comme l'horloge. On la remonte tous les 8 jours. Ah ouais. Et oui, à l'époque, je serais parti avec Bastien. On serait allé chez ma tante Marie à Lourdes. On aurait mis 2 jours et demi avec Bastien, avec la torpedo. En arrivant à ma tante, on lui aurait donné des œufs. Elle nous aurait fait des crêpes. On échangeait un poulet contre un lapin. On vivait 2 trocs d'échange. Et vous savez ce que j'apprécie de la vie, Bastien? Moi, c'est les rencontres, Ouais. le partage, l'échange. Et je dis aux enfants que sans passer, l'homme n'aurait pas d'avenir. Merci d'être venu me voir. C'était avec plaisir de faire partager au sein de votre communauté et de relayer et de mettre un petit mot Ouais. avec votre cœur sur les réseaux. Je vous attends nombreux durant l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. On est ouvert tout le temps. Bon les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On va s'arrêter là. La visite du musée est terminée, mais on n'a même pas pu tout faire, c'est impossible. Il y a tellement de choses que c'est pas possible. Bon, vous avez vu, j'ai pas beaucoup parlé. Moi qui habituellement je fais que parler tout le temps. C'est vraiment intéressant, donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez venir au musée, c'est dans le Lot. Vous êtes du Nord, c'est pas grave, vous venez dans le Lot, c'est quand même. C'est à Salviac, vous venez faire un petit tour. Il y a tellement de choses à découvrir, puis le personnage est trop cool. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir accueillis ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire s'il y en a qui ont des choses à dire sur les véhicules, qui ont des petites anecdotes par rapport au j'ai ce véhicule chez moi et tout, j'ai une histoire. Ça serait super cool d'avoir des avis sur un peu tous les véhicules qu'on a testés. Voilà, c'était Starvio, Benoît, merci Mathilde qui a filmé. Et moi les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, allez, ciao tout le monde.